je parlerai sur la résurrection de Jésus. Na ndo kodo fofon siku Jésus tonji. D'abord, la résurrection de Jésus est très importante. Voya fofon siku Jésus ton edo taji Ceux qui lisent, desu. apprêtez vos Bibles. C'est une étude, on va lire beaucoup. Mais no akale mi so nu wewi mi to le mi na akale Elle supo. est très importante. E wa do taji desu. Premièrement, Nous comptons. c'est la doctrine fondamentale du christianisme. E wa insen dondon Christian yi 1 ton. Corinthiens 15, 14 et 15. 1 Corinthiens 15, 14 pour C'est-à-dire 15 ce pour. qui fait du christianisme, c'est la résurrection de Jésus. Ne wa sombo Christian wa in Christian wa fofon sin Christon. 1 Corinthiens 15, 14, 15. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 1 Corinthiens ta photo yi kame we de wa photo te we wi odo rufine. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. No Christ ma fon siku da ya ma ko do mi Et to votre photo. foi aussi est vaine. Bon didi mi ton su e photo. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. E na te wa yin do mi wa yin me wa yin kundi to ati kan do ma ko. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressusciteraient point. Do mi wa de kunu kwanta ma do e wa fon Christ do nu mo ko ton e ka wa jo. Paul continue au verset 17. Paul wa inu ko do ka mi photo. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Bon Christ ma fon siku da ya didi mi ton photo. Vous êtes encore dans vos péchés. Mi le wa kporo nyilan do mi ton le me. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Bon mo tu me wa kudo Christ me le e wa bu. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Bon we do gbe lo me kede mi wa do nu kun Christ o de mi wa yin me gbe to de wa yin ta. Lève la tête, regarde-moi, regarde-moi. C'est C'est la résurrection de Jésus qui donne la puissance au christianisme. C'est la doctrine fondamentale. Nous croyons que les morts vont se ressusciter. Nous croyons que Christ est mort pour nos péchés, il a ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, tout ce que nous faisons, c'est du folklore. C'est du mensonge. C'est du faux. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est zéro. La résurrection est fondamentale. 2. La résurrection joue un rôle dans l'application du salut. Oui, quand on dit salut là, pour bien comprendre cela, nous devons savoir que c'est lié à la résurrection de Jésus. Ephésiens 1 verset 20. Ephésiens 1 verset 20. Ephésiens 1 verset 20. 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, Oui. en le ressuscitant des morts, Yeah. et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Aha. Amen. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus, la Bible dit que quand il est mort là, Christ l'a ressuscité. Il est à la droite du Père, au-dessus des dominations. Maintenant, regardez-moi, s'il vous plaît. C'est ça le salut. Toute personne sur la terre qui n'a pas Jésus est spirituellement mort. Mais quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie et tu es transposé du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, qui est le royaume de Dieu. Donc, la résurrection de Jésus, c'est ça qui explique le salut.
Dis-moi amen. Amen. Ça joue un rôle important dans le salut. Nous Nous étions morts spirituellement. Je vous ai expliqué qu'il y a 3 morts. La mort physique, la plus petite des morts, la mort spirituelle, ton esprit est mort, tu ne connais pas Jésus. La mort éternelle, qui est l'enfer. Quand tu reçois Jésus, spirituellement, tu reçois la vie. Amen. Tu es ressuscité. Ton esprit mort est ressuscité. Tu es avec moi, dis Amen. Amen. Rapidement, que signifie la résurrection? Que signifie la résurrection? La résurrection signifie que Jésus est tout ce qu'il a proclamé être. Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur, Dieu. Regardez-moi. Jésus disait que on va le tuer, que le 3e jour va ressusciter. Vous me suivez? Donc il a dit beaucoup de choses. Je suis le Fils de Dieu. Je suis dans le Père, le Père à moi. Beaucoup de choses. Seigneur, je suis. Vous m'appelez Seigneur, vous avez bien dit. Tout ce qu'il a dit là. Il a dit aussi que vous allez détruire le temple. 3 jours après, moi je vais le bâtir. Maintenant, il disait seulement que je serai tué, mais je vais me ressusciter le 3e jour. Maintenant, regardez-moi. S'il n'était pas ressuscité là, tout ce qu'il a dit, c'est 0. Vous me suivez? S'il n'était pas ressuscité là, il dit qu'il est Seigneur, 0. Il est Fils de Dieu, 0. Mais le fait qu'il est ressuscité, ça prouve que tout ce qu'il a dit, parce que la chose qui était plus difficile à démonter dans tout ce qu'il a dit, c'est le fait de mourir et de se relever. Mais il est ressuscité vraiment. Alors, s'il dit qu'il est Seigneur, il est. Amen. S'il dit qu'il est Fils de Dieu, il est. Amen. S'il dit qu'il est Dieu, il est. Amen. Et il a démontré ce qui est très difficile. Romains 1. Romains, nous comptons. Verset 4. J'ai bien dit Romains chapitre 1. Non, Romains, nous comptons. Verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. La résurrection confirme que ce qu'il a dit qu'il est, il est réellement. Donc, que signifie la résurrection de Jésus? Primo, tout ce qu'il a dit là, qu'il est là, il est réellement. 2. La résurrection signifie que la mort expiatoire de Christ fut une réalité. Et que l'homme peut trouver le salut. La résurrection veut dire que la mort de Jésus qui a effacé nos péchés là, c'est vrai. Et que l'homme peut réellement trouver le salut. Romains 4, verset 25. La mort de Jésus est vraie. La mort expiatoire de Jésus est vraie. Et l'homme peut être sauvé grâce à la résurrection de Jésus. Oui, mon frère. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Il est livré à cause de nos péchés. Et il est ressuscité.
pour notre justification. Parce qu'il est ressuscité, on peut nous déclarer justes. Il a payé le prix. Mais c'est confirmé lorsqu'il est ressuscité. Parce que beaucoup sont morts. Qu'est-ce qui montre que lui il est immaculé? Le fait qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Dans la résurrection de Jésus, je dis que sa mort expiatoire est vraie. Et qu'en croyant en lui, l'homme peut être justifié. Que signifie la résurrection? Toi, elle signifie que nous avons un souverain sacrificateur au ciel. Qui sympathise avec nous. Au ciel, nous avons un souverain sacrificateur. Un avocat auprès du Père. Donc Jésus n'est pas dans la tombe. Il n'est pas sous la terre. Mais il est ressuscité. Et il est au ciel. Assis à la droite du Père. Et là, il plaide pour nous. Et il est notre avocat, notre défenseur. Qu'est-ce qu'on appelle sacrificateur? Dans l'Ancien Testament, il y a le souverain sacrificateur. Quand le peuple pêche, le peuple vient avec un taureau. Ils mettent leur main sur le taureau. Ils confessent leur péché sur ce taureau. Et c'est le sacrificateur qui traite ce taureau-là. Il fait un travail sur ce taureau-là pour que le péché soit pardonné. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Eux-mêmes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut que le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur vienne et faire cela. De la même manière, au ciel là-bas, quand Jésus est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il sympathise pour nous. Il dit à Dieu, donne-lui encore du temps. Il dit à Dieu, non, regarde mon sang qui est versé. Il dit à Dieu, pardonne-le. Il dit à Dieu, miséricorde. Il dit à Dieu, ta grâce. Amen. Romains 8, verset 34. Alléluia. Tu es avec moi? Oh, tu n'es pas avec moi. Tu es avec moi? Oui. Ok, tu es avec moi vraiment. Romains 8, 34. Yeah. Qui les condamnera? Aha. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Vous voyez ça? Qui va les condamner? Qui va oser condamner les enfants de Dieu? Qui va oser? Personne, parce que Christ est mort. Et plus que ça, il est ressuscité. Assis à la droite du Père. Plaide dans leur faveur. Amen. Il est leur avocat. Amen. Avec les arguments solides. Amen. Alors qui peut condamner les élus de Dieu? Personne. L'auteur des Hébreux va renchérir cela au verset 25 du chapitre 7e. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Parce qu'il est vivant et il intercède toujours à leur faveur. J'ai dit Hébreux 7, verset 25. Donc, Jésus est vivant. Dis après moi, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh, dis Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il est assis à la droite du Père. Il intercède toujours pour nous. Que signifie la résurrection? La résurrection signifie que nous pourrons savoir qu'il y a un futur. Oui, il y a un futur. Alléluia. Il y a un futur. Il y a un futur. Amen. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Les païens ne comprennent pas cela. Il faut seulement manger.
disent il faut seulement manger. Il faut boire. Il faut faire la vie. Parce que la vie finit dans le tombeau. Il y en a qui chantent même l'amour finit au tombeau. Manger, boire seulement. Non! Il y a un futur. Amen. Il y a une vie après la mort. Amen. Il y a un jugement. Amen. Il y a une vie éternelle. Il y a un enfer. La résurrection nous prouve qu'il y a un futur. Que signifie la résurrection? C'est la preuve que l'immortalité est réelle. Oui. Quand nous allons nous ressusciter, nous ne mourrons plus jamais. Alléluia. 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 Amen. Amen. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais aborder une deuxième partie, on va finir pour ce soir. Comme je l'ai dit, si tu as des questions, prépare-toi pour les poser. Une deuxième et une troisième partie si possible. Voilà, comme je vous ai dit cela hier, s'il y a quelque chose que les gens ont attaqué dans l'histoire, c'est la résurrection de Jésus. Les gens ont attaqué ça. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité. Parce que c'est ce qui fait que la religion du christianisme est différente de toutes les autres religions. Amen. Vous vous rappelez, non? Dans Matthieu 28. Quand les soldats sont allés voir les responsables pour dire ah, Jésus est ressuscité. Ne dites plus jamais ça. Ils leur ont donné une somme colossale pour fermer leur bouche, pour leur dire dites que nous dormions, et quand nous étions en train de dormir, ces disciples sont venus et ils ont volé le corps de Jésus. Maintenant, entre nous, vous êtes des soldats payés pour garder la tombe. Et vous-même, vous dites que vous dormiez. Ce mensonge n'a pas de sens. Maintenant, j'accepte que vous dormez. Si vous dormez là, comment vous pouvez savoir qui a volé le corps? Vous dormez alors que vous êtes censé garder la tombe. Et vous reconnaissez encore que c'est les disciples de Jésus qui sont venus voler. Matthieu 28, verset 11 au 15e. Matthieu 28, 11 au 15. Ouais, donc il y a une doctrine que dans l'histoire, les gens ont attaqué plus que tout, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui prouve que Jésus est Dieu. Il n'est pas Mohamed. Il n'est pas Bouddha. Il n'est pas Socrate. Amen. Il n'est pas Platon. Amen. Il n'est pas Mobutu. Il n'est pas Yadeba. Il n'est pas Sékou Touré. Il est Dieu. Amen. Quand il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Et il ne mourra plus jamais. Amen. Quand les gens ont voulu attaquer cela, dans l'histoire, ils ont inventé au moins 12 théories. Fausse théorie pour dire que Jésus n'a pas été ressuscité. Je vais vous citer 5 à 6. Nous allons continuer. Premièrement, c'est la théorie de la tombe inconnue. Là, ils disent que non, que Jésus, là, quand il est mort, les bourreaux l'ont jeté dans une fosse commune inconnue. On l'a mis dans une fosse et ils ne savent pas dans quelle fosse ils l'ont mis. Et c'est pourquoi ils disent qu'il est ressuscité. Non, c'est faux. La Bible dit que Joseph d'Arimathée, ils ont acheté une tombe neuve. Et on a placé le corps de Jésus là-bas. Amen. Donc on connaît bien sa tombe.
Dis-moi amen. Amen. Deuxième fausse théorie. Les gens disent que la tombe de Jésus, les disciples se sont trompés de tombe et ont pris une autre tombe vide pour la tombe de Jésus. Mais là, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ont mis Jésus dans une tombe. Et après quelques jours là, ils veulent aller voir le corps, mais ils se sont trompés de tombe. Ils sont allés dans une autre tombe. Donc ils ont supposé que Jésus est ressuscité. C'est faux. Ils ont reconnu la tombe. Ils sont allés dans la tombe. Ils ont vu les linges qui avaient attaché Jésus. Donc ils ne sont pas trompés de tombe. Ouais, des mensonges du diable, non? Pour montrer que Jésus n'est pas ressuscité. Dis mon Dieu est ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. Dis correctement, mon Dieu est ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. D'autres théories disent, théorie de la légende, que l'histoire de la résurrection de Jésus est apparue plusieurs années après, donc c'est un mensonge. C'est faux ce qu'ils ont dit. Parce que le même jour après, les soldats sont allés voir les sacrificateurs pour dire le Messie est ressuscité. Même jour après, quelques 3 jours après. Ce n'est pas des années après que la théorie de la résurrection est inventée, non. Quatrième théorie. Les gens disent que non, Jésus là, c'est un esprit, il est ressuscité. Donc, que c'est son esprit qui est ressuscité. Mais son corps est resté dans la tombe. Et a pourri dans la tombe. Dites c'est faux. C'est faux. Dis-le c'est faux. C'est faux. Il a dit à Thomas. Thomas. Et viens. Tu as vu ma main? Tu as vu le trou, non? Les traces, non? Les marques, non? Tu as vu mon pied? Tu as vu ma côte, non? Viens mettre ta main dedans. Je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Donc il est ressuscité corporellement. Son corps était là. Une autre fois, il est allé vers les disciples. Il dit, donnez-moi du pain. Et il a mangé le pain et le poisson avec eux. Un esprit ne mange pas. Amen. Donc c'est avec son corps. Il est ressuscité. La théorie du corps volé par les disciples, que les disciples sont venus voler le corps. Et après ils ont menti que Jésus est ressuscité. Matthieu 28 verset 11 à 15. Nous avons démontré que c'est faux. Parce que les gardes sont là. Si un disciple venait, les gardes vont neutraliser le disciple. Amen. Ok, je vais m'arrêter là. Alors, quelles sont les preuves que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui montre qu'il est réellement ressuscité? Il a été déclaré réellement mort. Marc 15, verset 45. Le responsable des soldats qui étaient là a vu, dit, hey, il est vraiment mort. Donc s'il est mort et qu'il est encore vivant après, alors il est ressuscité vraiment. Vous me suivez, non? La Bible dit qu'il a rendu l'esprit. S'il a réellement rendu l'esprit et après il est relevé, alors c'est la résurrection. 2. Marc 16 verset 1.
Les femmes sont venues dans la tombe. Elles ont amené des parfums. Elles ont embaumé son corps. Vous comprenez, c'est comme on amène quelqu'un à la morgue. Il y a des traitements, les morguiers font au corps. À l'époque, c'est ça. Il y a des aromates, il y a des parfums, on passe sur le corps de quelqu'un qui est mort pour conserver le corps. Ça ne se fait pas au vivant. On ne met pas de formol au vivant. Ceux qui sont morts, c'est à eux on fait ça. Donc, le fait que les femmes sont allées embaumer son corps, c'est la preuve que Jésus est réellement mort. Donc s'il est réellement mort et qu'il s'est relevé après, alors il est ressuscité. 3. Sur la croix quand il est mort, un soldat perçait sa côte. L'eau et le sang sont sortis. Jean 19, verset 34. C'est quand on est mort là que le sang se sépare de l'eau. Donc c'est la preuve qu'il est réellement mort. Et alors il est réellement ressuscité. 4e preuve. Quand les disciples l'ont vu, ils étaient étonnés. Matthieu 28, verset 17. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils savaient qu'il était réellement mort. Alors il est ressuscité. Amen. Et dernière preuve. Personne, après la mort de Jésus, la personne n'est allé montrer son corps mort. Après sa résurrection là, personne n'a dit ce qu'on dit là c'est faux, hein. Venez voir le corps mort de Jésus ici. Personne n'a pu montrer son corps. Donc réellement, il est ressuscité. Terminons. Quelle est la nature de la résurrection? La résurrection de Jésus est différente des autres résurrections. Il s'agit d'une véritable résurrection. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une autre théorie qui dit que Jésus là sur la croix, il s'est endormi. Il est allé dans le coma. Et puis on l'a déposé dans la tombe. Et puis les frères de la tombe. Il a eu les frères de la tombe là, il a retrouvé la vie. Mais comment Satan est terrible? Non, c'est une mort réelle. Donc la résurrection est réelle. 2. La résurrection de Jésus est une résurrection corporelle. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une réincarnation. C'est pas que Jésus est mort, il est apparu après quand un enfant est né là, il est dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas l'apparition d'un fantôme, il y a quelqu'un qui est mort ici maintenant et puis il est sur le lit, hein. Et après on le voit encore quelque part là-bas. Après on le voit encore quelque part là-bas. Ça c'est des fantômes. C'est le diable qui fait ça. Ce n'est pas un fantôme, il est ressuscité réellement. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas que les disciples ont fermé les yeux, ils ont une vision. Oh Jésus au milieu de... Non, il est venu réellement, ils l'ont touché. Et il a mangé avec eux, il les a bénis même. Il a dit recevez l'esprit. Luc 4, verset 49. Ils sont remplis de l'esprit. Et puis il les a menés sur la montagne. Et ils voyaient Jésus s'envoler. Jésus être emporté. Donc c'est réel, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas vision. C'est réel comme tu me regardes, c'est comme ça. Et dernière nature, c'est une résurrection différente de
toutes les autres résurrections. Elle est unique. Et différente de toutes les autres résurrections dans la Bible. Est-ce que tu me suis? Yes. Jésus a ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort après, non? Élisée a ressuscité un garçon qui est mort. La femme Sunamite a perdu son enfant. Élisée l'a ressuscité. Amen. 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 Mais il est mort après, non? Pierre a ressuscité Dorcas. Mais elle est morte encore après. Ouais, non. Ils sont ressuscités, mais ils sont morts après. Mais la résurrection de Jésus est unique. Il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Amen. Il ne mourra plus jamais. Il est assis à la droite de Dieu. Et il plaide pour nous. Il est ton avocat. Il est mon avocat. Il défend nos causes. Il reviendra pour juger les morts et les vivants. Que quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, je vais continuer avec d'autres éléments. Amen. Amen. Tu es béni.